Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui, mardi 11 février 2025, pour faire le point sur cette info crypto. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit que au niveau de Crypto Bubbles, le marché est un peu mitigé. On a du vert, on a du rouge. Bitcoin reste au statu quo, Ethereum pareil. On ne voit pas de grande différence. Par contre, si on regarde au niveau des plus petites capitalisations, on va dire qu'il y a quand même des belles performances, des beaux rebonds, que ce soit du côté de X, PLSX, Tao, Ultima, Litecoin, PLS. Enfin, voilà, il y a des beaux rebonds, hein, parce que il faut savoir que les altcoins ont été ravagés, hein, ces derniers jours. Hein, si on regarde au niveau du mois, clairement, ça pique très très fort, hein, à part deux, trois coins qui s'en sortent plutôt bien. Sinon, globalement, on est entre moins 15 et moins 35%. Hein, sur la plupart des altcoins, c'est assez violent. On voit même du moins 45%, moins 50% pour Virtual. C'est vraiment catastrophique pour certaines crypto-monnaies. Donc, ça fait du bien de revoir un peu de vert. Je pense que ça tranquillise un peu, ça apaise. Maintenant, c'est clairement pas suffisant, hein. On peut pas parler encore d'alt season, c'est juste un rebond. Euh, on s'en contente, mais clairement, on attend beaucoup plus de ce marché. Je pense que vous êtes aussi dans le même cas que moi. Gros disclaimer, hein, c'est pas parce qu'on parle crypto qu'il faut forcément foncer tête baissée. Faites bien vos propres recherches, vous êtes responsable de tout ça, donc vous avez l'habitude, mais je préfère encore le rappeler. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index, on est seulement à 47. Hein. On est seulement à 47, alors que la semaine dernière, on était à 72. Donc ça a dégringolé. Je pense qu'il y a eu un grand sentiment de frustration. Les gens ont commencé à saturer sur le côté, le marché, la season qui démarre pas, Ethereum qui n'arrive pas à rattraper son retard. Voilà, plein de choses qui fait que malgré des bonnes nouvelles globalement sur les fondamentaux, sur de l'adoption, sur des nouveaux produits financiers, sur plein de bonnes choses, sur des réserves stratégiques qui se constituent, mais finalement, le marché, il suit pas vraiment, à part Bitcoin, hein, qui résiste extrêmement bien et qui, pour le coup, on n'a pas trop de soucis à se faire, hein, pour Bitcoin. Hein. Sur le mois, Bitcoin, c'est quand même plutôt sympa, plus 4%, sachant qu'il est déjà très haut, pas loin de son ATH. Mais globalement, les altcoins, le marché sature, le marché panique, le marché en a marre. Il y a vraiment un sentiment de lassitude, on le sent aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi pour ça qu'on explique le chiffre de 47. Bon, on est sur des niveaux assez bas, hein, ce qui donne peut-être envie de renforcer certaines positions. Alors, au niveau des actus, première chose, en termes de sécurité, attention quand vous avez des seed phrases, hein, vos phrases de récupération pour accéder à vos wallets crypto. Attention, ne les prenez pas en photo. Il y a maintenant des logiciels, dont un qu'on a nommé Sparkat, qui permet de scanner les seed phrases directement, et il est intégré, entre guillemets, dans d'autres applications qui sont nommées comme Comcom, Chat AI ou bien WeThink, qui intégraient en fait ce petit logiciel malveillant, et donc certains se sont fait voler leur seed phrase et donc directement enfin, leur crypto, parce que quand on a la seed phrase, on peut accéder aux cryptos et donc on peut siphonner les wallets. Donc attention, ne prenez pas en photo vos seed phrases. Je sais que ça paraît évident pour certains, ça ne l'est un peu moins pour d'autres. Des fois, on est pressé, on n'a pas forcément le temps, on veut vite créer un wallet, hop, on prend une photo, je ne sais pas, et donc faites attention, surtout si vous mettez des fonds dessus, après vous pouvez vraiment vous en mordre les doigts. Côté américain, qu'est-ce qu'on a? On a BlackRock qui prépare un ETP Bitcoin en Europe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETP? Bon, ça ressemble un peu aux ETF. Disons qu'un ETF, c'est un type d'ETP. Et BlackRock veut conquérir aussi le marché européen et ils veulent proposer un ETP Bitcoin en Europe. Donc, affaire à suivre. Je vous en dirai dès qu'il y aura un peu plus d'informations. Pour l'instant, c'est vraiment de la surface. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a MicroStrategy qui se renomme. Rebranding global de MicroStrategy. Ce n'est plus MicroStrategy maintenant, c'est stratégie avec une centralisation, enfin vraiment un objectif de montrer la stratégie autour de Bitcoin, parce que regardez, ce n'est pas simplement stratégie, c'est stratégie avec le petit B de Bitcoin au-dessus pour montrer que voilà, maintenant, ce n'est plus MicroStrategy, c'est vraiment une stratégie Bitcoin autour de cette entreprise, et ils ont déjà 471 000 bitcoins, ils en ont racheté je crois cette semaine aux alentours de 7 000, ce qui fait que ils sont clairement l'entreprise privée qui détient le plus de bitcoins avec 477 ou 478 000 bitcoins accumulés. C'est assez incroyable, et voilà, en plus ce rebranding clarifie encore plus les choses, comme quoi ils sont ultra centrés autour de Bitcoin et c'est leur cœur de métier maintenant. On a aussi Trump qui fait du Trump tout simplement avec sa filière Trust.fi qui a pour projet de lancer lui aussi un ETF Bitcoin. Voilà, en concurrence à ceux qui existent déjà, à la dizaine d'ETF déjà existants aux États-Unis.
Et donc voilà, il y aura un Bitcoin Plus ETF et un Bitcoin Plus SMA. Voilà, enfin, il y aura 6 produits, dont 2 autour de Bitcoin. Affaire à suivre, mais ça va encore étendre la gamme de produits autour de Bitcoin. On a le tsar crypto David Sachs, nommé par Trump, qui annonce que l'âge d'or des cryptos arrive, hein. Donc, c'est un mot choc, c'est une décla choc. On ne sait pas réellement si ça va arriver. En tout cas, ils vont a priori tout faire pour ça, parce que leur working group, on va revenir dessus, il se constitue de poids lourds, hein, d'acteurs vraiment poids lourds dans le domaine. Et la SEC, donc la SEC, a tendance à plutôt dégraisser. Donc il y a de moins en moins de monde à la SEC, et l'idée, c'est de donner vraiment le maximum de flexibilité aux entrepreneurs crypto pour qu'ils développent et qu'ils innovent aux États-Unis. Donc il y a tout à penser qu'effectivement cet âge d'or des cryptos arrive, vu ce qui se passe aux États-Unis. On a aussi, voilà, donc les personnes qui travaillent le working group sur les crypto-actifs aux États-Unis a été un peu dévoilé. Visiblement, le New York Post nous donne plusieurs personnes, notamment quelqu'un qui est au conseil général de Kraken, Marco Santori. On a le cofondateur de Ripple, Brad Garlinghouse. On a un podcasteur qui s'appelle Frank Chaparro. On a le CEO de Circle, hein, Circle, qui est à la tête de l'USDC, hein. Donc le CEO Jérémy Allaire, et on a le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, que vous devez connaître, et le CEO de Crypto.com, Chris Marszalek. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Dans tous les cas, entre Kraken, Coinbase, Crypto.com, Circle, Ripple, on a clairement les plus gros du domaine, et donc ce sera le working group. C'est clair et net qu'ils vont forcément bosser aussi pour leur business, donc ça va pousser la crypto de façon globale aux États-Unis. Voilà, c'était important de le préciser. Maintenant, côté Afrique, qu'est-ce qu'on a? On a la République centrafricaine. Ça bouge pas mal là-bas parce qu'il y a le président qui a lancé officiellement sur son compte X un meme coin nommé CAR pour Central African Republic. C'est un meme coin qui a été lancé. Et en quelques heures, il a vu sa valorisation passer à 374,4 millions de dollars, ce qui est énorme, hein, pour un lancement de meme coin en quelques heures. Et bon, ça a tout de suite fait l'effet soufflé, c'est-à-dire que ça fait un peu pend-up, hein, c'est monté très fort, et puis c'est cassé la figure de façon tout aussi violente. Donc attention, attention, je pense que ce qu'a fait Donald Trump avec ses meme coins Melania et Trump a donné des idées à d'autres présidents, et il y a des effets de bord, et on le voit là, on est en plein dedans avec le président, ce président-là qui a décidé lui aussi de lancer son meme coin, parce qu'après tout, pourquoi pas gagner un peu d'argent tant qu'on est président. Autre élément, on a Soneium, un projet lancé par Sony c'est une collection de NFT musicaux avec un label crypto. L'idée, c'est de répartir un peu les profits entre labels et artistes grâce à la blockchain. Donc les NFT ne sont pas morts. Il y a toujours des grosses entreprises qui s'y intéressent, notamment Sony. Et là, on est sur de l'industrie musicale. Autre élément assez intéressant nommé par le Cointelegraph, c'est Hyperliquid, qui dépasse Ethereum sur les revenus hebdo. Voilà, donc c'est intéressant. Hyperliquid qui a le vent en poupe. Hyperliquid, je peux vous le montrer ici, c'est le token qui est situé à la 24e place avec une belle capitalisation de 8 milliards 2 millions. Ça a été lancé il y a quelques mois seulement, hein. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'ancienneté sur le token, vous voyez. 29 novembre sur CoinGecko. Et ça avait été airdroppé à pas mal de holders, donc beaucoup ont gagné énormément d'argent grâce à Hyperliquid. Et là où on pensait que ça allait un peu plafonner parce que le airdrop allait amener une énorme pression vendeuse, finalement, non, la crypto-monnaie a explosé. Et des premiers retours que j'entends, c'est que ce DEX est très très facile à utiliser, il est très ergonomique. Et voilà, donc un nom à garder et à peut-être tester de votre côté si vous aimez les DEX et si vous aimez un peu les coins qui sont un peu trending, qui sont tendance en ce moment. Hyperliquid fait clairement partie de cela. Et enfin, pour terminer au niveau des actus, sachez que les donations en crypto-monnaie explosent et on atteint maintenant 1 milliard de dollars en 2024 en donations en crypto. Donc oui, on n'oublie pas que, après tout, les crypto-monnaies, et notamment Bitcoin est une monnaie mondiale. On peut faire des dons très facilement en flashant un QR code, en validant la transaction, et hop, le don est effectué. Donc ça facilite les dons en crypto. Et donc, on a atteint la barre symbolique des 1 milliard de dollars faits en donation
crypto. Voilà, c'est toujours sympa de penser qu'on peut donner aussi un peu et pas seulement spéculer, parier à la hausse ou à la baisse, et uniquement faire, du profit. On peut aussi donner pour de nobles causes et pour des gens qui en ont besoin. Voilà, pour finir, je voulais, terminer sur, un bilan de Bitcoin pour l'année 2023 et 2024 sur Oak Research, qui est un site que je vous recommande également. C'est français et c'est très intéressant. Il y a des rapports intéressants, notamment celui du rapport de marché de l'année 2024 pour Bitcoin. Et 2 chiffres clés que je voulais vous mettre en avant, c'est la performance de Bitcoin en 2023 qui est de plus 150. Oui, plus 150, et également la performance de Bitcoin en 2024, qui a là aussi fait une performance de plus 121. Donc, que l'on prenne 2023 ou 2024, on est quand même sur 2 bonnes années. C'est quand même assez assez intéressant. Si on était rentré en début 2023, on a quand même une sacrée performance sur son wallet, si en plus on a une stratégie aussi simple que simplement avoir du Bitcoin, hein. Pas besoin d'aller sur des altcoins, pas besoin d'aller chercher, la complexité, la jungle des altcoins, la pépite ou quoi que ce soit. Vous ciblez Bitcoin sur 2 ans, vous avez fait non seulement plus 150 et ensuite plus 121. Voilà, vous ne trouvez pas ces performances sur d'autres produits ailleurs ou alors, il faut vraiment me donner la recette miracle. En tout cas, j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est pas parce qu'on a eu plus 150 et plus 121 que, l'année 2025 fera aussi du plus 100. Il y aura des années où, ça va aussi se casser la figure et il y aura des performances beaucoup moins importantes que celles-ci. Cependant, on a quand même pas mal d'éléments qui nous laissent penser qu'on aura aussi une belle année 2025 vu ce qui se passe aux États-Unis et l'adoption plutôt générale de la crypto et notamment de Bitcoin dans le monde. Voilà, je termine sur cette note très positive et je veux vous préciser une dernière chose. Déjà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à donner de la force aux médias à destination crypto et à cette émission Flash Info Crypto que je fais maintenant toutes les semaines le mardi. Sachez que j'ai décidé de reprendre le concept que j'avais mis sur une émission qui était de dire que chaque like d'une vidéo représentait 50 satoshi cagnotés pour une association. Et ben, je vais l'appliquer en fait sur cette émission parce que cette émission, je la fais toutes les semaines, tous les mardis. Donc, bah, a priori, je vais retrouver un peu toujours le même public. Et donc, un simple like sur cette vidéo vous permet de faire cagnoter 50 satoshi pour bah, une bonne action, une bonne œuvre. Je reverserai les fonds à la fin de l'année. Donc, on aura tout 2025 pour cagnoter au maximum à travers ce Flash Info Crypto. On a déjà 19 likes sur les 4 premières vidéos. Donc, ça fait déjà 950 Satoshi qui sont cagnotés. Et je compte sur vous pour lâcher des petits likes, partager cette vidéo pour que bah, les likes augmentent, que la cagnotte augmente et que je puisse faire un beau transfert, une belle transaction en Bitcoin à une association qu'on aura décidé au cours de l'année ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker pour faire gonfler cette cagnotte et à partager un peu autour de vous pour que bah, vous, vous puissiez faire monter la cagnotte de votre côté et qu'en plus, bah, les gens soient un peu informés sur l'univers de la crypto. J'espère que ça vous a plu. C'était Thibaut sur Destination Crypto et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.